si le produit intérieur brut n'a pas progressé au premier trimestre, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de construction. Et donc le PIB, il a stagné à 0% au premier trimestre. Manque de construction. C'est une richesse, la construction, c'est ce que je veux dire. L'état des lieux, il est assez simple aujourd'hui. En zone détendue, là où on n'a pas le plus besoin de logements, on construit des logements. En zone tendue, c'est-à-dire dans les grandes villes, là où on a besoin de logements pour accueillir les gens, on ne construit pas assez de logements. Et ça, c'est un diagnostic partagé par tous les acteurs. La FFB a émis un diagnostic qui, si on ne relance pas la construction, qui aura sûrement une crise majeure, sociale d'ailleurs, dans les années qui viennent, d'ici 5 ans. Je partage ce sentiment et je partage ce diagnostic. C'est difficile d'accueillir des nouveaux habitants. Ça coûte cher aux villes. Chaque nouvel habitant, chaque nouvelle famille a un coût parce qu'il faut construire les équipements publics qui vont avec. Il faut convaincre les maires qu'il y a encore un avenir pour des maires bâtisseurs. Ça veut dire qu'il y aura un retour sur investissement. S'ils construisent des logements, mais à condition que l'État nous aide et l'État compense financièrement ces coûts. Il faut aujourd'hui renverser la vapeur et il faut passer d'un choc de la demande à un choc de l'offre. Et donc il faut construire des logements. Ce que j'ai proposé, et ce qui est retenu par la ministre du Logement, c'est qu'il y ait des contrats locaux, des engagements, on pourrait dire, partagés entre la collectivité et le ministre. Mais regardons si vraiment tous les besoins sont à tel endroit et est-ce que l'analyse plus fine ne permet pas de dire qu'aussi il y a des problèmes en zone détendue qu'il faut régler. Et donc mon idée c'est de dire, et je crois que c'est partagé, il faut être le plus fin possible en matière de construction de logements et d'analyse de la situation. Zéro artificialisation nette, c'est l'objectif en 2050. Aujourd'hui, il faut bien sûr moins artificialiser. Il faut même désimperméabiliser les sols, là où c'est possible, en ville. Pour autant, entre zéro en 2050 et des progrès aujourd'hui, on n'est pas encore à se dire on ne peut plus construire. On doit construire. On doit le faire de manière raisonnable, durable et bas carbone. Il faut pouvoir adapter à l'offre locale. Et il faut que les professionnels soient associés à cette réflexion, bien évidemment. Elle ne peut pas naître uniquement comme ça de l'idée d'un seul élu ou de la seule ministre.